L'Église catholique fait mémoire de sainte Judith. Le beau nom de Judith, dont l'étymologie signifie « qui rend gloire à Dieu », reste à l'honneur. Judith vivait au XIIIe siècle en Allemagne. Devenue veuve, elle quitte sa région de Thuringe et sa parenté pour se retirer en Prusse. Dans ce pays, son frère est grand maître de l'ordre des chevaliers teutoniques. Sous sa protection, Judith consacrera le restant de sa vie aux œuvres caritatives, dans la fidélité à la prière. Elle s'endort dans le Seigneur le 12 mai 1260. Une autre Judith est appelée parfois la Jeanne d'Arc de la Bible. Dans la Bible, elle est l'héroïne du livre qui porte son nom. Femme intrépide, remplie de foi en Dieu et de patriotisme, elle risque sa vie pour sauver la liberté et l'honneur de son peuple. Si on la comparait à Jeanne d'Arc, comme libératrice nationale, elle en est toutefois fort différente dans sa manière d'agir. Pour sauver la ville et les gens de Béthulie, sa région natale, Judith utilisera son charme et sa beauté, ce qui ne diminue en rien son courage. Elle séduit l'ennemi, le général Holoferne, chef des armées de Nabuchodonosor. Ayant réussi à l'endormir, elle lui tranchera la tête. L'action guerrière de Judith a inspiré nombre d'artistes, ainsi Michel-Ange, Mantegna, Botticelli et encore Véronèse et Donatello. La prière de Judith est toujours à faire nôtre, ainsi que celle d'une autre juive héroïque, Esther. Ainsi en son cantique chapitre 16 dont voici quelques accents, « Bénissez le Seigneur, lui le briseur de guerre, par la main d'une femme, il a contré ses ennemis. Nul ne peut résister à sa voix, à ceux qui le craignent, il demeure favorable. Seigneur, tu es grand, glorieux, invincible. Sainte Judith, priez pour nous. » Évangile. Je vous donne ma paix. Alléluia. Alléluia. Le Christ devait souffrir et ressusciter d'entre les morts pour entrer dans la gloire. Alléluia. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Ce n'est pas à la manière du monde que je vous la donne. Que votre cœur ne soit pas bouleversé ni effrayé. Vous avez entendu ce que je vous ai dit. Je m'en vais, et je reviens vers vous. Si vous m'aimiez, vous seriez dans la joie. Puisque je pars vers le Père, car le Père est plus grand que moi. Je vous ai dit ces choses maintenant, avant qu'elles n'arrivent. Ainsi, lorsqu'elles arriveront, vous croirez. Désormais, je ne parlerai plus beaucoup avec vous, car il vient, le Prince du monde. Certes, sur moi il n'a aucune prise. Mais il faut que le monde sache que j'aime le Père, et que je fais comme le Père me l'a commandé. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi Seigneur Jésus.